pour cette séance de faire un petit peu de lecture chuchotée. Je vais lire oh merde, comment on appelle ça? Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est cool. C'est une mini-histoire qui s'appelle Le temps en folie. Et en même temps, je vais faire quelques triggers variés, je pense. Du coup, là on m'entend, on peut me confirmer. Est-ce que je parle? Oui, c'est bon. Ok. C'est très frustrant, mais je vous fais confiance. Du coup, let's go. Alors, connaissez-vous l'histoire de l'homme qui voyage dans le temps et qui tue son père avant sa propre naissance? La victime ne peut enfanter, le fils n'existera pas, il n'aura jamais existé, ni voyagé dans les temps, ni tué son père. Mais alors, il naîtra, tuera son père et n'existera pas. Bien mieux, il existera et n'existera pas tout à la fois. Être et ne pas être, telle est la question. Attendez. Hop, je mets ça comme ça. Et hop, et je pense que c'est bon. Voilà. Pardon. Jacques Dugast était l'aide de Maître Joriard, historien attaché au service du très-noble comte de l'Ariève. Personnage influent de la cour du bon roi Henri IV du nom. Son très savant protecteur étudiait depuis des décennies les archives des églises, les vieux grimoires ou même les travaux de ses confrères. Son savoir était immense. Jacques n'était qu'un jeune domestique de 16 ans, et pourtant, son maître lui expliquait souvent le passé et l'avait pris comme élève. Il fut très surpris au début d'apprendre que le passé n'était guère différent du présent. On y retrouvait autant d'intrigues, d'assassinats, enlèvements et conflits. Car enfin, l'histoire était terriblement embrouillée. C'était un enchevêtrement de fils où le hasard prenait une part incroyable. Illogique l'intervention de Jeanne d'Arc dans la guerre de 100 ans. Plus absurde encore sa capture, et ce n'était qu'un exemple. Ok, donc on n'entend vraiment rien apparemment. Ou alors je parle pas assez fort. Non mais on me troll là, c'est pas possible. Ah ouais merde. Ok, bah go reboot Discord du coup. Ah mais là je vois la petite lumière verte. Est-ce que là du coup tout le monde m'entend? Mais ouais mais si Apocalypse m'entendait, je trouve ça bizarre. Bon bah tant mieux, ok. Bon bah du coup je vais recommencer depuis le début, c'est pas très grave. Mais là il troll pas. Il parle de ce que je lisais donc il a dit que je parle d'un gosse qui a tué son daron. Et c'est exactement ça donc il troll pas. Ouais voilà c'est ça. Full bug. C'est pas très grave, je vais recommencer alors. Allez let's go. Et du coup là, si vous pouvez me dire si vous entendez bien, trop fort, pas assez fort, dites-moi. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui voyage dans le temps et qui tue son père avant sa propre naissance? La victime ne peut
Fils n'existera pas. Il n'aura jamais existé ni voyagé dans les temps, ni tué son père. Mais alors il naîtra, tuera son père et n'existera pas. Bien mieux, il existera et n'existera pas toute la fois. Être et ne pas être, telle est la question. Jacques Dugast était l'aide du maître Joriard, historien attaché au service du très noble comte de l'Ariève, personnage influent de la cour du bon roi Henri IV du nom. Son très savant protecteur étudiait depuis des décennies les archives des églises, les vieux grimoires ou même les travaux de ses confrères. Son savoir était immense. Jacques n'était qu'un jeune domestique de 16 ans, et pourtant son maître lui expliquait souvent le passé et l'avait pris comme élève. Il fut très surpris au début d'apprendre que le passé n'était guère différent du présent. On y retrouvait autant d'intrigues, d'assassinats, enlèvements et conflits. Car enfin, l'histoire était terriblement embrouillée. C'était un enchevêtrement de villes où le hasard prenait une part incroyable. Illogique l'intervention de Jeanne d'Arc dans la guerre de Cent Ans, plus absurde encore sa capture, et ce n'était qu'un exemple. L'évolution tenait vraiment à un cheveu. Il paraissait possible de tout prévoir, puis tout à coup, un événement, le sort d'une bataille démentait tous les pronostics. Mais il avait d'autres préoccupations, ses troubles de la vision. Il percevait les couleurs décalées vers le rouge. Certaines couleurs foncées lui échappaient complètement, les violets. Il en percevait par contre d'autres invisibles pour les autres vers le rouge. Il avait aussi parfois des troubles auditifs. Entendrait-il un jour des voix comme Jeanne d'Arc? Son maître l'avait rassuré, lui promettant de ne pas le renvoyer malgré son handicap. Aujourd'hui, il l'avait tout simplement envoyé faire une course. Il n'avait pas besoin de se presser. Son maître était trop égaré dans le labyrinthe du temps pour s'occuper des affaires bassement matérialistes. Aussi, Jacques prenait son temps. Il s'arrêta même à l'auberge des Trois Faisans, qui faisait aussi taverne. Ce jour-là, elle paraissait comme en effervescence. Les gens s'agitaient, discutaient fébrilement. Jacques s'enquit respectueusement de la raison d'une telle émotion. C'est notre bon roi Henri qui nous fait l'honneur de passer par notre quartier pour se rendre au... Mais ne le savais-tu donc pas? Tout Paris est au courant. Il hocha négativement la tête, s'excusa de son ignorance, remercia, puis se retira dans un coin. Ça, c'était de l'histoire, ou tout au moins l'occasion d'apercevoir un de ces auteurs illustres, un de ceux qui la côtoyaient tous les jours. Et lui aussi se sentit excité. Il lui fallait sauter sur l'occasion. Elle ne se représenterait peut-être plus avant longtemps. Non qu'elle soit rare à Paris, mais dans son quartier, habituellement évité car trop misérable. C'était un événement. Il s'attarda un peu, buvant à petites gorgées ce qu'il avait payé de son propre écu, laissant son regard errer à travers la salle. Son attention fut attirée par un homme vêtu d'ordinaire, mais d'un tissu uniformément gris. Son comportement surtout était étrange. Il paraissait soucieux. Ses yeux perçants semblaient scruter chaque recoin de la taverne, comme s'il avait craint que quelqu'un mystérieux ennemi ne s'y cache. Pour
Mais c'est tous les autres. C'était d'honnêtes gens habitant le quartier. L'homme sombre sortit, conservant ainsi tout son mystère. Mais il se faisait tard, et Jacques ne voulait pas rater l'événement du jour. Il vida son pichet, puis partit à son tour. La grande rue n'était pas loin. Il l'atteignit par l'une des nombreuses ruelles attenantes. Là, une déception l'attendait. Une masse compacte de bonnes gens l'empêchait de voir l'avenue, où 3 voitures pouvaient rouler de front. Qu'avait-il espéré? Une personne de son rang n'avait pas droit aux places de choix. Il était jeune et leste. Il parvint à se juger sur une enseigne de cordonnier. De là, il pourrait mieux observer que les bourgeois eux-mêmes. Mais le cortège royal se faisait attendre. Aussi laissa-t-il son regard errer. Tout à coup, il fut le témoin du spectacle le plus ahurissant de sa vie. Des hommes, comme il était impossible qu'il en existe. Leurs vêtements surtout étaient anachroniques. Un étrange tissu qui moulait si étroitement leur corps. On eût dit une seconde peau, de couleur verte mais luisant comme du métal. L'habit si bizarre s'arrêtait à hauteur du cou. Les jambes de ce curieux collant étaient fixées à des chaussons gris terne. Il crut deviner, grâce à quelques reflets, une singulière bulle pratiquement invisible, englobant entièrement la tête. Les hommes étaient minces, élancés et extraordinairement beaux, ou plutôt tous chez eux étaient réguliers et symétriques, jusque dans le moindre de leurs traits. Leur peau était satinée, sans la couche de crasse ou de farine des nobles ou des gens du commun de l'époque. Ils n'étaient pas tous de la même race. Certains avaient le type jaunâtre, les yeux bridés, des barbares de l'Asie. D'autres le teint noir des sauvages, si ce que lui avait dit Maître Joria était vrai. Ils ne portaient pas de perruque, mais leurs cheveux étaient propres et luisants. De plus, aucun n'avait le moindre soupçon de barbe ou de moustache. Ils arrivaient sur la foule largement déployée, pour autant qu'ils puissent l'être dans cette étroite ruelle. Mais personne ne semblait les voir. Jacques se rendit soudain compte du caractère insolite de sa vision. Les couleurs étaient fades, un peu effacées, presque transparentes. Étaient-ce des fantômes révélés à sa vue seule? De par la discipline qui se dégageait du petit groupe, le jeune homme pensa à des soldats. Presque en dessous de lui, ils firent volte-face dans la foule. Ils portaient presque tous en bandoulière un curieux engin, dont la partie principale était vaguement cylindrique avec une gueule comme pour un mousquet. Ils montèrent aussi sur trépied, une chose semblable, mais beaucoup plus grosse, de chaque côté de la ruelle. 2 hommes s'allongèrent derrière chacune de ces pièces. Les autres s'accroupirent, braquant leurs mousquets devant eux. Ils attendaient, oui, mais quoi? L'officier, ou du moins, ceux qui en tenant lieu, approcha de ce visage. Un petit bâtonnet métallique lui parlant comme un être raisonnable. Ici, capitaine Roger, agent spécial de la brigade de protection temporelle, appel central ligne du temps, X256 387X 5023 après Jésus-Christ. Et Jacques comprenait. Pourtant, le sens de bien des mots restait pour lui lettre morte. Une voix qu'il localisa venant du bâton répondit: Ici, centrale LT3 5023, précisez vos coordonnées. Ici 336, spatio G1 Solterre Europe France Paris quartier 47. Bien compris 336,
336, quel est donc l'objet de votre communication? Craignez-vous qu'il ne soit en mesure de vous résister? Non, nous n'aurons aucun mal à intercepter le forcené. Cependant, s'il a réussi, la ligne Y564 nous remplacera. Rien que la tentative la probabilise. Nous risquons une matérialisation de la 4 et donc l'intervention de ses agents. Centrale à 336. Il nous faut à tout prix vaincre. Oh fuck. What the fuck? C'est quoi le move? Ça fait combien de temps que je suis dans FK? Ça fait 2 secondes. Ok, d'accord. Je sais plus ce que je disais du coup. Et oui, il y a une séquence Equinox. Une séance, pardon. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai été move, c'est pas très grave. Une séance. Alors, du coup, je vais reprendre à peu près où j'en étais. Je crois que j'en étais là. Centrale à 336. Il vous faut à tout prix vaincre. Vous savez ce qu'il se passerait en cas de défaite. En cas de difficulté, n'hésitez pas à demander des renforts ou même l'appel général. Bien compris, Centrale. Ah, Roger. Ne craignez-vous pas une réaction des indigènes? Non, ils ne nous voient même pas. Nos radiations lumineuses émises dans une longueur d'onde de plus de 78 microns, au-delà du seuil perceptible à l'œil. Une particularité du voyage sans incorporation totale en continuum. Vous devriez le savoir. Terminé. Jacques était abasourdi. La boîte devait transporter les paroles. Par quel miracle les entendait-il, et même les comprenait-il, alors qu'il ne fut même pas sûr que ce fût dans sa langue maternelle? Mystère. Et ces gens venaient du futur. Mais pour le reste, qui était central? Qui était fou? Qu'était ce continuum? Soudain, Jacques aperçut d'autres êtres. Devait-il les nommer hommes? Déboucher sur la ruelle et déferler sur le groupe en dessous de lui. Il leur ressemblait beaucoup aux premiers inconnus, sauf que leur combinaison était bleue et plus transparente, moins tangible. Aussitôt, des flammes fugaces jaillirent des mousquets, semblant se diluer dans l'air. Mais instantanément, un homme disparaissait dans un tourbillon de poussière ou de fumée. Aucun élément du XVIIe siècle n'en paraissait souffrir. La débauche de couleurs accompagnant un cyclone s'abattait sur la foule, indifférente et inconsciente. Il n'entendait absolument rien de la bataille. L'officier sortit à nouveau son communicateur et ses oreilles perçurent l'enfer, dont seuls ses yeux avaient été les témoins auparavant. Des cris, des gémissements, un souffle de tempête, d'un air qu'il imaginait surchauffé. Roger parlait difficilement. 336, appel central, les gars de la 4. Il paraissait à bout de souffle. Alerte rouge. Parvint-il encore à râler. Suivirent quelques mots incompréhensibles, sans doute destinés à la postérité, si elle existait encore après. L'émission fut brutalement coupée, alors que le capitaine était à son tour anéanti par le flux brûlant. Jacques en fut lui-même enveloppé. Il en fut aveuglé pendant quelques instants, seconde d'horreur où la mort le couvrit sans le toucher. Ce n'était qu'un enfant, encore après tout, et même pour un adulte, elles auraient paru durer une éternité. Enfin, le nuage se dissipa. Merde.
les hommes de feu Roger avaient le dessous. Le vert pâlit, le bleu s'affermit, devint moins transparent. Mais des renforts arrivèrent et le combat continua, à peu près équilibré. Des dizaines de militaires s'évanouissaient en fumée de part et d'autre, mais aussitôt d'autres les remplaçaient, surgissaient du néant, participant à la bataille, à la seconde jusqu'à ce qu'ils fussent tués. Soudain, Jacques aperçut l'homme sombre de la caverne. Aussitôt, il fut la cible de tous les verts tandis que les bleus tentaient tant bien que mal de le protéger. L'homme ne semblait pas insensible aux armes et progressait courbé. Il n'avait rien pour riposter. Ce n'était pas un fantôme, il était réel. Les agresseurs faisaient un véritable massacre chez les défenseurs, mais l'homme en gris parvint à rejoindre la foule. La couleur des agresseurs pâlit. L'homme bouscula noble et manant, sans distinction. Il y eut des protestations. Il gagna le premier rang juste comme le cortège royal arrivait à sa hauteur. Il se jeta sur le carrosse malgré les gendarmes et plongea sa dague dans le ventre du monarque. À l'instant même, la scène se figea. Les soldats de 336 devinrent de plus en plus transparents, avec sur le visage un désespoir sans borne, mais aussi une immense fatigue. Ils combattaient depuis si longtemps, des siècles ou des millénaires pour protéger leur passé, et maintenant, ils étaient vaincus. Pendant que la foule s'agitait, que les soldats maîtrisaient l'assassin, les survivants de la bataille se réunissaient sous son enseigne, et l'un d'eux sortait un bâton de communication. Ici 432, agent spécial de la brigade de protection temporelle, ligne X256-474X. Coordonnées spatiaux chez 1, Sol, Terre, Europe, France, Paris, quartier 47, Tempo. Ici centrale, j'écoute. Mission accomplie, opération assassinat terminée, mais peu de survivants. Cela en valait la peine pour votre patrie. Vos descendants, nous érigerons un monument à l'honneur de... Mais, et l'assassin? Il va disparaître puisque son temps d'origine n'existe plus, mais seulement lorsque son rôle ici sera terminé, c'est-à-dire après son supplice. Et s'il parle, on le prendra pour un fou. Trêve de bavardage. Notre existence commence, il nous faut la protéger. Opération en urgence. 432. Partez en 1426. Vous conditionnerez par hypnose une jeune paysanne. Une certaine Jeanne. Il faut à tout prix qu'elle croie à sa mission divine. Attention. Elle sera finalement capturée par un civil, puis vendue aux Anglais. Un agent de la 8 va tenter de la libérer. Vous compléterez donc votre opération en protégeant sa prison, mai 1430. 620. Empêchez tout retour en France du duc de Reichstadt avant 1832. 734. Louis XVII a été enlevé avant son exécution. Or, il ne doit jamais réapparaître sur la scène politique. Nous ne savons quels sont les ravisseurs, mais les effectifs mis en jeu par l'ennemi est très important. Alors arrangez-vous pour qu'il ne refasse jamais surface. 312. Vers 1970 et quelques, il y a un journaliste originaire du Pentagone, ex-fonctionnaire donc, qui fait des papiers sensationnels, des scandales. Un agent temporel l'a tué. Votre mission sera de renseigner un quelconque journaliste. Nous avons absolument besoin de notre histoire d'un scandale, du Watergate et autres. Sur ces mots, tout disparurent. On s'agitait beaucoup autour de Jacques. Lui, qui désirait assister à un événement historique, il était comblé. Il avait été le
témoin de l'assassinat du bon roi Henri IV par Ravaillac, un fou qui ne put jamais donner une raison logique à son geste. Il fut écartelé la même année en 1610. Chose curieuse, son corps disparut. Mais l'histoire elle-même n'est-elle pas remplie de ces incohérences? Ce récit est l'interprétation d'un vieux manuscrit d'un obscur historien du XVIIe siècle du nom de Dugas. Il nous est adressé à nous, les hommes du futur. Sûrement une fiction, mais si c'était vrai. Si nous vivions dans une histoire mouvante avec des points critiques, où tout peut changer du tout au tout, alors tremblez. Vos arrière-petits-enfants ne pourront pas vous protéger éternellement. Ils finiront par perdre et vous disparaîtrez tous sans mourir. Vous n'aurez jamais existé. Ne jamais avoir été, telle est peut-être la réponse. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, pour rien vous cacher, j'ai rien compris. Enfin, surtout que j'ai pas suivi en fait, j'ai juste lu. J'ai pas du tout suivi l'histoire, mais ouais. Oh, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça fait combien de temps que j'ai été move en AFK? Si, j'ai été en AFK, mais je suis revenu direct. Je comprends pas pourquoi j'ai été move, bon, tant pis. Du coup, alors soit Falmir, s'il est chaud, il reprend maintenant, soit je lis quelques poèmes et fables en attendant. Du coup, si il rappelle que c'est épinglé, ça veut dire que je continue jusqu'à minuit 30, il me reste une vingtaine de minutes. Je sais pas si vous avez des propositions de textes à lire. Peut-être le lore de Mordekaiser. Comme vous voulez. Alors, le micro est bien, on n'entend rien à côté. Je recueille, c'est vrai, on n'entendait rien à côté. Ok, parce que là ma machine est encore en train de tourner en fait. J'ai fermé toutes les portes possibles, du coup je suis content qu'on n'entende rien. Alors tu fais du tapping sur quoi? C'est intéressant, un gobelet? Non, en fait c'est le... C'est un... Je sais pas comment on appelle ça, c'est un truc de sel quoi en fait. C'est un contenant de sel. C'est Rebos et c'est le dessus en plastique blanc. L'espèce de couvercle quoi du pot de sel, je sais pas comment on appelle ça. Du coup j'en profitais pour faire un peu comme des bruits de sable ou je sais pas quoi. Oh là, ma machine elle est en plein essorage. J'espère vraiment que vous entendez rien ou alors pas grand chose. Ouais, une salière. Ouais, mais une salière pour ce qu'en soit. Pour moi ça c'est juste un pot en plastique ou je sais pas quelle matière, carton, un peu comme le sopalin. Un rouleau en fait avec de ronds pour fermer quoi. Pour moi une salière c'est un truc un peu plus élaboré. Non, c'est pas en liège, c'est en plastique. Pour moi une salière. Ouais, là c'est Cerebos, mais c'est pareil quoi. C'est le même délire. Salut Valmir, merci une fois de plus. Permettre un énorme coup de filet. C'est vrai que ces derniers jours je devais faire une séance, mais j'avais la flemme. Du coup, là j'ai eu un petit pic de motivation et je l'ai fait. Alors, il y avait quoi d'autre comme message pendant que je lisais? Un bon micro, ok, merci. C'est le Blue Yeti si jamais. Donc ouais,
j'ai évité de lire pendant le... J'ai évité de lire les messages pendant la lecture. Pour éviter de briser l'immersion. Je sais pas si ça a marché. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pas du tout suivi l'histoire. Je la relirai tout à l'heure, je pense. Ou alors j'aurai la flemme. Ouais, pourquoi pas. Ça va tourner autour de Coquelicot, fils de pute. Abricot Abdoul, mais si vous voulez, ouais, pourquoi pas. Bah ok, bah je vais lire les mots, les phrases que vous me proposez. Ouais, mots, phrases, ça peut être n'importe quoi. Tantrisme, ok. Alors je vais commencer par une de mes phrases préférées, c'est un tout petit débit de blé. Ou alors le bois de petite épeautre. J'espère que vous n'entendez pas, depuis tout à l'heure je rote. Voilà, c'est pas très ASMR, mais j'essaie de contenir. Aïe aïe aïe, oh la machine, mais quand est-ce que ça arrête? Ça va faire 2-3 heures que ça tourne, j'en veux plus. Et il faut que je couvre le bruit en chuchotant, je pense, sinon vous allez l'entendre. Donc du coup, je vais lire ce que vous écrivez. Alors, tantrisme. Il faut que je trouve des triggers aussi à faire à côté. Alors, tantrisme, 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 tantrisme. Tantrisme. Archiduc. 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 Aïe aïe, la machine elle est folle. Elle prend la confiance. Attends, je vais refermer la porte parce que c'est un peu entrouvert. Je reviens 30 secondes. Voilà, pardon. Alors, du coup, est-ce que j'en étais? Alors, j'en étais à une toute petite patate douce dans un champ de coquelicots. Ouais, j'avais une idée. J'ai pas mon rouleau de sopalin habituel. Si c'est bon, je l'ai, il est là. Je sais pas si c'est pas mal. Je sais pas du tout ce que ça rend. J'ai eu cette idée tout à l'heure. Pour avoir un espèce de... Ah, c'est pas ouf. Mais je pense que c'est pas mal pour les... Bon, ça, attendez. Non, ça donne un peu un effet comme si... Ah, pour ça, ok, attends. Ça donne un effet comme si... Je sais pas, on était sous l'eau, peut-être. Ouais, bon, bref, Osef. Alors, du coup, je vais reprendre les mots alors. Il y avait une toute petite patate douce dans un champ de coquelicots. Coquelicot, 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 coquelicot.
Sismologue. 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 Quadrilatère. 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 Ah, je crois que ma machine est bientôt finie. Quadrilatère. Quadrilatère. Cisaille. 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 Titouan. Titouan. C'est dur de se dire que dans 30-40 ans, il y aura des darons qui s'appelleront Titouan. Et des darons qui s'appellent Lilou. Ou alors Luna. Ou Luna. Ou des trucs comme ça. C'est compliqué d'imaginer ça. Alors, Titouan. Note. Bilboquet. 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 Coup dur pour Titouan. Bilboquet. 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 Attendez. Turfekistan. 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 C'est bon l'eau. Dans 20-30 ans il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Pamplemousse. 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 Shurikai. 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 Palpitation. 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 Mousse pample. Chipolata. 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 Psychédélique. 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 Le chikungunya. Chikungunya.
Ça date ça, le chikungunya. Chikungunya. Alors Apocalypse, ce que tu as écrit, je suppose que ça se lit Leps. Leps. Peut-être que je me trompe totalement. Ah mince, j'ai 50 messages de retard, donc je vais tracer. Alors coucou Bruno. Bonsoir le cagoulé. Bonsoir Valmir. Bruno bis, obésité. Mordekaiser. Attendez, je trace. Kylian Mbappé. 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 Prospectus. Ok, ok. Vous écrivez trop. Plus que 4 minutes avant Valmir, voilà. Voilà, maintenant 3 minutes. Le moustique en Afrique, il te pique et t'envoie de la clinique. Il a dit obésité, JPP. C'est bon, j'ai rattrapé le retard. Dis-toi, on te dit de te tuer. Dis-toi, on te dit de te tuer. I go commit suicide. Go commit. Caractéristique. 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 Thérapeutique. Thérapeutique. T'as pas tout dit à ta doudou. T'as pas tout dit à ta dodo. 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 Excalculation. Excalculation. Bonsoir les tics. Inexpugnable. Tonté t'a-t-il ôté la toux. Tonté t'a-t-il ôté ta toux. Hervé Matou. Go commit. Toaster bath. Éjacule astéropode. Le cagoulé porte une cagoule noir et blanc. Anti-podastablation. Ouais, il est 30. Du coup, Valmir, es-tu prêt à prendre le relais de cette soirée détente? Prêt, ok. Eh bien, merci pour cette séance. J'espère que je vous ai détendu. J'ai préparé la salle pour Valmir. Donc du coup, bonne soirée et bonne